Aloha, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va tenter de répondre à une question existentielle. Qu'êtes-vous venu vivre et faire sur Terre? Alors évidemment, ce qui va sortir dans cette guidance, c'est pas uniquement ça que vous allez vivre dans votre vie, heureusement, mais en tout cas, ça a une importance. Soit actuellement, vous êtes en plein dedans, en train de le vivre, donc vous devez entendre ces messages-là, ou alors on vous y prépare parce que ça va arriver. Vous prenez comme d'habitude ce qui résonne et vous laissez le reste. On y va, c'est parti. Faites votre choix entre ces 3 cartes et on se retrouve pour le tirage. Groupe 1, les amis, vous avez choisi la carte de la colère. Intéressant. Alors, peut-être qu'actuellement vous l'êtes, en colère, c'est possible. Vous êtes peut-être dans un conflit, dans des tensions intérieures ou extérieures. En tout cas, il y a cette expérience que vous êtes venu faire qui a un rapport avec la colère. Je ressens cette carte de manière positive et négative. Puisque la colère est une énergie de feu, la colère c'est de l'électricité, et la colère elle permet également de faire des fois de belles choses quand elle est en tout cas bien maîtrisée. Une colère qui se laisse complètement déborder, on est d'accord, elle peut faire du mal à soi et aux autres. En revanche, une colère, quand elle est comprise, exprimée correctement, eh bien vraiment, on peut en faire de belles choses, on peut en tirer en fait quelque chose de très important. On va regarder le bâtonnet, donc l'apprentissage. Donc groupe 1, vous êtes venu apprendre la colère. Alors je sais, ça peut paraître étrange, tout le monde y passe, mais il y a des gens, si vous voulez, qui n'en feront jamais rien de leur colère. Soit ils vont la refouler, soit ils vont la laisser exploser, soit ils vont pas s'en occuper, mais en tout cas, vous êtes là. Bon, je rigole, mais c'est nerveux, parce que vous êtes vraiment là pour faire un boulot de dingue. Déjà, de comprendre la vôtre, de pouvoir l'exprimer de manière saine, j'ai envie de dire, et d'apprendre surtout quel est son message. Pourquoi vous êtes en colère, en fait? Groupe 1, il y a une colère à l'intérieur de vous, et elle doit vous servir à quelque chose, parce qu'elle est là avec un message, cette colère. Donc vraiment, c'est une expérience que vous êtes venu vivre, ou que vous allez vivre, d'apprendre à comprendre et à canaliser votre feu intérieur, vos tensions, votre stress et votre colère. Pour moi, groupe numéro 1, vous avez du caractère. Donc soit, on le sait, voilà, les gens vous connaissent comme ça, vous êtes peut-être quelqu'un de colérique, d'impulsif, ou alors vous êtes calme, mais à l'intérieur de vous, il y a quelque chose, vraiment, il y a des orages. C'est clairement ça. Il y a des orages, il y a des tempêtes. Et donc, vous êtes venu, en fait, en partie, parce que évidemment, il va y avoir plein d'autres missions de vie, plein d'autres expériences, mais vous êtes venu apprendre la colère, apprendre son but. Aucune émotion, finalement, n'est là pour rien, n'est là par hasard et est inutile. Non, toutes les émotions sont utiles. Il faut juste savoir les maîtriser, les comprendre, puis les maîtriser. Je me sens énormément visée, je vous cache pas, groupe numéro 1. Ceux qui me connaissent, vous savez. Mais du coup, ouais, ça me perturbe un petit peu, je vous cache pas, parce que c'est assez rare qu'une guidance me parle autant dès le début comme ça. Mais là, effectivement, je pense que je suis dans ce choix-là, ce groupe-là. Donc, force à vous, les amis. Allez, on y va. On va prendre des messages. Donc, j'ai vraiment pas prétiré de cartes. Là, je trouvais ça important d'y aller à l'intuition parce que c'est un sujet qui est quand même, pour moi, très profond, très sensible. Donc, autant le faire de manière authentique. Alors, ça ne veut pas dire que quand je prétire les cartes, c'est pas authentique. Mais là, j'ai vraiment envie d'être avec vous pour ce moment-là, en fait. Alors, groupe numéro 1. Vous qui apprenez donc la colère, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Qu'est-ce que vous êtes venu finalement expérimenter par rapport à ça? Oula. Ok, waouh, magnifique. En fait, cette vie-là, pour vous, c'est comme un voyage vers la paix. Magnifique. Waouh, la purification. Ouais.
Alors, on ne va pas rentrer dans les détails des vies antérieures, mais moi, ce que je ressens ici, c'est que vous avez un passé très chargé, très lourd. Ça peut être dans cette vie-là, hein, évidemment. Vous pouvez avoir eu une enfance ou un début de vie difficile. Vous êtes peut-être même encore dans difficulté, pardon. Voilà, vous n'avez pas eu une vie facile, j'ai l'impression. En tout cas, au niveau émotionnel, au niveau justement de la colère que vous avez pu ressentir. Mais parce qu'en fait, ici, vous êtes venu aussi tout simplement apprendre à aller vers la paix. Apprendre à choisir la paix, apprendre à purifier vos relations, apprendre à purifier vos pensées. Ouais. Et il y a vraiment aussi quelque chose qui est lié au couple et qui est lié au relationnel. Donc, dans cette vie-là, vous allez faire des rencontres qui, à mon avis, ne seront pas forcément toujours jolies, toujours bonnes pour vous, parce que vous devrez choisir la paix, votre paix. Plutôt que de rentrer dans la colère, vous devrez choisir la paix. Vous devrez aussi purifier des liens, hein, ça c'est clair. Il va y avoir, je pense, beaucoup de liens d'âme dans cette vie-là. Et c'est justement eh bien, pour faire un espèce de nettoyage ici et retrouver votre paix intérieure, retrouver la paix, clairement. À un moment donné, vous avez été dans des états émotionnels, vous avez été vraiment mais à l'opposé de la paix en fait. Hein. Dans un bordel, excusez-moi du terme, mais c'était très très difficile pour vous de gérer ça. Et là, on vous emmène vraiment, avec cette vie, à avoir un déclic pour vous purifier, pour changer d'énergie et pour vous calmer, vous apaiser. On va vous guider vers ça. Et également vers des relations qui vous apporteront ça. Peut-être qu'à un moment, vous allez devoir expérimenter des relations toxiques pour justement voir la différence après avec une relation sereine. Mais il y a beaucoup de purification pour vous dans cette vie-là, pour aussi apprendre à créer votre abondance. Parce que je sens, groupe 1, que finalement, cette colère-là, encore une fois, j'insiste, elle n'est pas forcément exprimée chez tout le monde, hein, vous qui regardez cette guidance. Mais en tout cas, cette colère-là, on sent qu'elle peut aussi vous bloquer au niveau professionnel, au niveau financier, au niveau relationnel. Bref, elle a pu être vraiment un frein, un obstacle à beaucoup de choses dans votre vie. Elle peut même parfois bouffer un petit peu votre santé, vous mettre dans des états de stress. Et donc, c'est tout un apprentissage ici. Il y a des étapes. Avec la carte du voyage, moi, je sens vraiment, il y a des étapes. On a l'eau aussi, qui est vraiment très importante pour vous, très significative. L'eau ou un signe d'eau, peut-être quelqu'un autour de vous qui est poisson. Voilà, en tout cas, l'eau, c'est un élément important pour vous. Après, il y a aussi tout... Enfin, de toute façon, je ressens, il y a l'air, il y a l'eau, il y a le feu. Et un peu moins la terre. Donc, je pense que justement, vous allez apprendre à vous ancrer aussi durant cette vie. Il va falloir apprendre à vous stabiliser, que ce soit au niveau intérieur, donc émotionnel, et aussi peut-être au niveau de votre vie. Apprendre à être stable au niveau professionnel, au niveau financier. Donc finalement, groupe numéro 1, derrière cet apprentissage de la colère, se cachent plein de petites missions, plein de petits défis qui vont en découler et qui vont faire partie finalement de ce gros travail-là de gestion de la colère. Allez, on continue. Alors, j'entends aussi le mot injustice. Donc, comprendre également que vous n'avez... Alors, ok. Ouais, si, vous avez été victime dans certaines situations, d'accord ? Mais on vous rappelle quand même que vous avez le choix maintenant. Il y a quand même une notion là de... Ouais, vous avez vécu de l'injustice, oui. Ça, il faut l'admettre, il faut l'accueillir. C'est vrai, c'est une vérité. Il y a eu des injustices dans votre vie. Mais là, aujourd'hui, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez quand même des choix à faire. Et notamment le choix, justement, de ne plus vous retrouver dans des états de stress ou de colère. Vous pouvez, vous devez en sortir. Voilà ce que j'entends.
le message pour mon groupe numéro 1. Allez, qu'êtes-vous venu faire sur Terre, groupe numéro 1? J'en voudrais qu'une pour mon groupe numéro 1. Quel est le message par rapport à ça? Waouh, c'est trop beau. Laisse l'amour éclairer le chemin. C'est magnifique. C'est magnifique et moi je vois encore, on retrouve le feu, on retrouve l'eau, on retrouve l'air. Il y a aussi la terre, bref, il y a tous les éléments. Mais le premier que j'ai vu, bah oui, c'est le feu. Donc, waouh. Mais le feu, c'est aussi la lumière. Vous voyez, en fait, il y a vraiment ce truc chez vous que aussi quand vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose, quand vous êtes révolté sur un sujet, quand vous êtes vraiment dans ce sentiment d'injustice, vous pouvez aussi vous exprimer et faire de belles choses en fait. Vous pouvez aussi défendre, voilà ce que j'entends, vous avez ce truc-là aussi de défendre les autres, de défendre les intérêts des plus faibles, de défendre ce qui est beau, de défendre ce qui est bon dans le monde. Et du coup, on vous dit de laisser l'amour éclairer le chemin, de parler avec amour aussi, plus qu'avec colère, plus qu'avec rancœur, de vous laisser guider par l'amour et de vous exprimer avec amour. C'est l'amour, en fait, vous, qui va vraiment tout éclairer, tout adoucir. C'est aussi pour ça qu'on ressentait beaucoup le relationnel et le sentimental juste avant. Moi, je ressens aussi qu'il y a des gens qui vont vous aider à faire ça, qui vont vous aider à comprendre et à calmer cette colère-là, qui vont vous aider aussi à pouvoir quand même la dire, l'exprimer, exprimer tout ce que vous ressentez à l'intérieur et qui est nécessaire quand même, qui est légitime. Dans certains cas, c'est vraiment légitime. En fait, vous avez été en colère parce qu'on a touché des choses en vous. Donc, c'était nécessaire, si vous voulez, de ressentir des émotions aussi fortes, aussi intenses. Et après, le truc le plus compliqué, vraiment, pour vous, c'est ça, c'est d'apprendre. Enfin, qu'est-ce que j'en fais, quoi? Je ressens ça, mais qu'est-ce que j'en fais? Parce que là, pardon. Il y a des gens ici qui peut-être ont eu envie, ou peut-être l'ont fait, d'envoyer des trucs volés. Enfin, c'est très très fort. Ça a pu être très très fort. Mais on vous dit que c'est l'amour, la paix, le calme, qui finalement vont éclairer le chemin et le reste de votre vie. C'est plus cette colère-là qui doit vous guider, mais c'est l'amour. Parce que de toute façon, vous en avez énormément à l'intérieur de vous. Énormément. Et vous êtes là aussi pour en donner aux autres. Pour montrer le chemin, justement. Oui, c'est bien parfois de dire les choses et de dire quand on n'est pas d'accord, de dire ça, c'est pas normal. Regardez, ça, c'est pas normal en fait. Je pense que ça, vous savez le faire. Mais c'est encore mieux de dire hé, regardez par là, on peut faire ça, c'est génial. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une différence en fait. Les gens seront beaucoup plus réceptifs à vos messages d'amour qu'à votre colère. Parce que chacun a son avis, a son opinion sur les choses et les situations. Et vous vous ferez encore mieux entendre en montrant finalement ce que vous aimez, ce que vous trouvez beau et bon, plus qu'en pointant du doigt et en vous battant contre ce qui vous semble injuste ou pas normal, tout ce qui vous fout en colère en fait. J'ai l'impression qu'il faut le retourner et plutôt parler de leur opposé. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous voulez vraiment que les gens entendent vos messages, eh ben c'est comme ça qu'il faut faire. Avec douceur en fait, avec amour. Et ça ne veut pas dire qu'on ne va pas comprendre ce qui se cache derrière, mais ça va être subtil. Je vous donne un exemple. Vous adorez les animaux et vous êtes en colère, mais en colère de ouf par rapport à tout ce qui est maltraitance et tout. Eh bien, plutôt que de vous battre contre ça,
contre ce qui est moche en fait et ce qui vous énerve, eh bien vous pouvez par exemple créer une association pour aider les animaux ou travailler, voilà, faire un travail autour de ça. Enfin, vous voyez? Et là, les gens vont savoir que vous aimez les animaux parce que vous faites ça avec amour et vous aidez les bêtes. Alors que si vous vous battez en fait contre ceux qui leur font du mal, c'est moins constructif, c'est moins joli. Voilà ce qu'on me dit. Ça va apporter en tout cas moins de choses. Vous n'allez pas pouvoir du jour au lendemain arrêter la cruauté animale, arrêter la maltraitance. Par contre, vous allez pouvoir aider énormément si vous créez quelque chose pour eux. Vous voyez? C'est plus dans ce sens-là. Arrêtez en fait de vous battre contre les choses, mais nourrissez l'opposé de cette chose-là. C'est très très clair pour vous, groupe numéro 1. Vous êtes venu apprendre à transformer votre colère en paix, en amour. Et c'est vraiment un chemin compliqué. Hein. Vous pouvez peut-être avoir déjà fait des tentatives, moi j'entends. Il y a des gens qui ont travaillé sur eux. Il y a des gens ici qui ont peut-être été voir un psychologue, qui ont fait voilà, du développement personnel, qui ont essayé de comprendre en fait cette colère. Hein. Et c'est pas facile du tout. Mais vous allez de toute façon aller vers plus de lumière, plus d'amour, à mesure que vous allez grandir. C'est ce que j'entends. Allez, on va prendre des petits conseils, 2 cartes conseils pour vous, groupe numéro 1. Allez, groupe 1, quel est le conseil ? J'observe les signes, les synchronicités, répétitions et messages qui me marquent ne sont pas dus au hasard. Plus je veux des preuves, plus j'en ai. Encore une. Est-ce qu'il y a un petit message pour mon groupe numéro 1 pour les aider ? Oh, magnifique, magnifique. Je prends soin de mon chakra de la gorge. Je visualise la couleur bleu océan au niveau du visage. Je laisse ce soleil bleu apaiser chaque cellule. Je peux porter un lapis lazuli. Alors ça, c'est une pierre, je ne l'ai pas là, sous la main. Ou une sodalite sur ma gorge. Donc, vous voyez, hein, il y a bien quelque chose ici avec les mots, aussi avec l'expression de soi et de cette colère-là. Exprimez les choses avec douceur, exprimez ce qui vous plaît, en fait, encore une fois, plus que ce qui vous déplaît. Et on retrouve encore l'eau, le feu. Donc, c'est vraiment très, très important pour vous, les éléments, j'ai l'impression. Et si on devait faire un peu un ordre, je dirais le feu, l'air, en même temps que l'eau. Ouais, je sais pas, il y a quelque chose qui est... Vous êtes très connecté aux éléments, en fait. Et que vous ayez un signe de feu, un signe d'eau ou un signe d'air, j'ai quand même l'impression que c'est le feu qui domine. Je sais pas, il y a un truc en tout cas, on me met vraiment l'accent sur les signes, comment ? Non, pas sur les signes, sur les éléments. Vous pouvez travailler avec les éléments. Peut-être que vous êtes alchimiste, enfin il y a vraiment quelque chose ici avec les éléments aussi. Peut-être que vous faites des rituels de magie, ou que ça vous ferait du bien en fait voilà, de toucher les éléments. Il y a quelque chose avec les éléments, la nature. Bref, donc vous verrez bien ce qui résonne pour vous. Mais en tout cas, et regardez derrière, je suis ancrée, je suis content ici et maintenant, je sais d'où je viens, je sais qui je suis et je sais où je vais. Donc là, pour celles et ceux qui ne sont pas encore vraiment ancrés dans leur vie, il est temps en fait de vous stabiliser. Et oui, en dos de deck, on a « J'ai la force tranquille ». C'est ce vers quoi vous allez, mon groupe 1. Et le dernier message pour vous, groupe numéro 1. Le désert, solitude, indépendance. La solitude est l'opportunité d'explorer ton moi profond afin de faire le point sur ce dont tu as besoin et ce qui te correspond. Tu pourras alors mettre en place les changements nécessaires à ton épanouissement. Vous avez énormément besoin de moments de solitude, je ne dis pas d'isolement, parce que vous avez quand même besoin des autres, on le voit dans votre tirage, mais vous avez aussi besoin de votre solitude pour justement parfois ne pas sortir cette colère-là, ne pas péter un câble, j'entends pour certaines personnes, parce que peut-être que vous êtes sensible au bruit, que vous n'aimez pas la foule, vous voyez ce genre de choses. Donc vous avez besoin en tout cas de parfois vous retrouver seul pour prendre vos décisions.
pour changer, pour aussi ressentir ce que vous avez à ressentir. Et puis aller, voilà, justement, vers votre épanouissement, construire vos projets, prendre des décisions. Vous avez besoin de ces moments-là de solitude. Allez, je sens qu'il y a une dernière carte qui veut sortir. Groupe 1. Bon, elle n'est pas tombée, mais elle s'est retournée. La fenêtre, foyer et famille. Profite agréablement de la chaleur de ton foyer et goûte au plaisir rassurant du quotidien avec tes proches. Vous voyez, vous avez quand même besoin d'amour, besoin de vos proches et besoin d'être chez vous aussi, tranquille, pour vous ressourcer en fait. J'espère en tout cas que ça va vous aider. Derrière, en dos de deck, on a la responsabilité, l'âge adulte, vous voyez. Donc, c'est vraiment ce que je ressens. Vous avez certainement vécu des choses lourdes et pénibles, mais vous avez tenu bon. Et là, on vous dit eh bien, de prendre vos responsabilités, mais dans le bon sens du terme. Et si vous êtes encore dans ces énergies-là de colère, repensez bien ou réécoutez cette guidance, parce que vous êtes là pour l'amour, vous êtes là pour guider les gens, éclairer le monde, dans l'amour, la bonté, la beauté également, j'entends. Donc voilà, laissez-vous aller à ça et oubliez ce qui vous énerve, oubliez l'injustice. En tout cas, travaillez pour, tout simplement la réparer. Voilà les amis, j'espère que ça va vous aider. Je vous fais des gros bisous, à bientôt. Mon groupe numéro 2, bienvenue dans votre tirage. Alors, vous avez choisi la carte de l'élévation. Avec le bâtonnet, la création. Ok. Donc, ce que je peux vous dire, mon groupe 2. J'entends, vous n'allez pas chômer. Bon, il y a du boulot. Il y a du boulot. Et chez vous, il y a un gros travail qui va déjà commencer à l'intérieur. Mais il y a un projet, il y a quelque chose en tout cas d'important à créer à l'extérieur. Alors, c'est un message pour une catégorie de personnes, vous vous reconnaîtrez si vous êtes concerné. Il y en a aussi qui doivent créer quelque chose. Alors, j'entends que c'est virtuel. Alors, c'est peut-être un site internet, c'est peut-être un réseau. En tout cas, il y a quelque chose lié au virtuel chez vous. Mais ce n'est pas pour tout le monde, évidemment. Et pour d'autres, en tout cas, vous avez beaucoup de créativité et il y a vraiment un projet, il y a vraiment quelque chose ici à faire naître, j'entends. Mais ce que vous êtes venu faire sur Terre, c'est surtout vous élever au niveau de la conscience, au niveau de vos idées. Il y a une élévation spirituelle qui est prévue pour vous dans cette vie. Alors, j'entends le mot coincé. Il y a peut-être quelque chose qui est coincé. Ça peut être au niveau de la gorge, ça peut être au niveau de la tête, peut-être des fois des idées qui ne sortent pas. On a un truc comme ça chez vous, groupe 2. Et donc, vous êtes venu finalement vous décoincer, vous élever par rapport à ça. On peut avoir de très beaux projets ici, que ce soit dans l'art, dans le professionnel. On sent ici aussi un côté artiste, un côté rêverie. Il y a aussi beaucoup le rêve, l'imaginaire qui ressort. Donc, vous êtes venu ici, dans cette vie-là notamment, pour élever votre conscience, pour élever également vos rêves, et les mettre dans la matière. Et décoincer quelque chose. Alors ça, pour l'instant, ça reste un mystère, mais il y a vraiment quelque chose qui est peut-être coincé et que vous allez décoincer. Ok, allez, on va prendre des messages pour vous, groupe numéro 2. Groupe 2, qu'êtes-vous venu faire sur Terre? Alors, évidemment, il y a énormément de façons de pouvoir élever sa conscience. Il n'y a pas que en lisant des livres ou en faisant une pratique spirituelle. Non, il y a vraiment beaucoup de choses possibles. Mais ça passe par la création pour vous. La création de quelque chose. Magnifique. Vous êtes venu aussi expérimenter la simplicité. Apprendre que parfois les choses les plus simples, les plus basiques, sont les plus pures, les plus belles. Il y a vraiment une histoire aussi de se libérer l'esprit, en fait, d'alléger peut-être ici les pensées et de tendre vers le simple. Voilà, tout simplement. D'arrêter peut-être de se prendre la tête avec certaines choses.
Il y a ici certaines personnes qui sont certainement, souvent dans leurs pensées, en fait, et qui ont beaucoup, 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 beaucoup d'idées et donc et bien, apprendre aussi à s'en libérer un petit peu, à faire le tri dans tout ça, pour parfois en trouver qu'une seule et se dire: bah ouais, c'est si simple, mais finalement c'est ça, quoi». Vous voyez? Ouais, il y a vraiment une idée de d'alléger l'esprit et de se débarrasser de ce qui est un peu trop lourd ou encombrant. Mon groupe 2, vous êtes venus apprendre à vivre comme une plume, finalement. Alors, non, il y en a trop, je vais en prendre qu'une. Alors, c'est marrant parce qu'on a sorti la plume et je viens d'éternuer. Alors, vous êtes peut-être très, très reliés aux plumes, très connectés aux plumes, aux oiseaux. J'entends pour certaines personnes aussi à la mode, les vêtements, les tissus. Alors, ah bah, j'ai tordu ma carte. Alors, avec la carte de la sécurité. En tout cas, il y a vraiment quelque chose qui ressort fortement. C'est le fait vraiment de ne garder qu'une seule chose. C'est comme si là, avec cette carte, on imaginait que les fleurs, c'était des idées, des pensées. Donc vous voyez, il y en a plusieurs, hein. Et finalement, après, on se dit, non mais, je prends celle-ci. C'est celle-ci, en fait. Il y en a une. Là, on a une plume, là, on a un feu. C'est vraiment la simplicité de la vie aussi que vous êtes venus vivre. Vous libérez, en fait. Allégez ici le mental, allégez peut-être votre vie également. Il y a vraiment quelque chose. Alors, il y a un projet à créer. Et ce projet-là, en fait, il va vous aider à voir, à vous mettre en sécurité, peut-être aussi au niveau financier, au niveau de votre vie matérielle, mais aussi à vous montrer que parfois les choses, bah voilà, les plus simples, c'est les meilleures. C'est clairement ça, groupe numéro 2. Trouvez également le plaisir dans les petites choses simples de la vie. Ouais. Avec l'éclaircissement, en fait, on voudrait vous... J'ai vraiment ce truc, hein. On a une idée où on a, par exemple, vous-même au centre et autour, vous voyez, c'est très clair, tout se dissipe. Il reste plus que vous, il reste plus qu'une chose. Alors, il y a peut-être aussi une idée de solitude. Il y a peut-être une idée... ouais, de... Alors, soit de vous sentir seul, soit d'aimer être seul, mais en tout cas, il y a quelque chose lié à la solitude par rapport à cette vie-là. Peut-être que vous allez créer quelque chose aussi pour les autres, justement, pour... Alors, c'est très spécifique parce que là, je pense que ça va concerner peut-être même une seule personne, mais je ressens ici quelqu'un qui va créer quelque chose pour que les gens ne se sentent plus seuls, justement. Donc, ça peut être un réseau social, ça peut être... peu importe, en fait. En tout cas, quelque chose qui aide les gens à se réunir, à se retrouver. Ça peut être une communauté. Enfin, vous voyez, il y a vraiment une création ici qui est liée comme ça à l'arrêt de la solitude, justement. Et pour d'autres, c'est le fait que pour sortir cette créativité, vous avez besoin de le faire seul et aussi de comprendre que c'est dans la simplicité que tout va s'éclairer, que tout va devenir plus facile. Justement, en choisissant la simplicité, on va vous y mener en fait de manière fluide. C'est ça le mot. Vous êtes venu apprendre, groupe 2, que même en ayant énormément d'idées, que même en ayant beaucoup de rêves, beaucoup d'envies, une grosse richesse en fait intérieure et peut-être même intellectuelle, eh bien, même en ayant autant de choses dans votre tête, eh bien, dans la matière, il suffit d'une et unique idée, une et unique chose, peut-être même seulement vous, en fait,
pour réaliser quelque chose, pour réussir quelque chose. Mais moi, j'ai l'impression qu'il est vraiment question d'allègement, de trouver sa propre sécurité peut-être aussi, son indépendance, la douceur et le chemin de la paix. Ouais. Ouais, groupe numéro 2, il y a quelque chose de léger et de doux comme une plume dans votre tirage. Parce que vous êtes sur ce chemin-là. De comprendre en fait que il n'y a pas besoin de se compliquer la vie. Pour vous, c'est ça, groupe 2. Vous pouvez avoir autant d'idées, de connaissances, d'envies, de rêves. Vous pouvez en avoir des millions. Mais à un moment donné, il faut en choisir. À un moment donné, il faut en libérer une et créer quelque chose. Vous avez vraiment quelque chose à créer. Et c'est cette chose-là, en fait, qui va vous apporter justement la paix, le calme, la joie. Et vous pouvez en avoir plein d'autres. Il y a plein de possibilités dans la vie. Vous pouvez avoir plein d'idées. Mais il suffit en fait d'une seule pour trouver votre bonheur. Là, c'est vraiment le message. Groupe 2. Ouais. On a la carte blanche, vous voyez? Donc, il y a vraiment aussi, je le répète, quelque chose de très artistique, quelque chose de très créatif chez vous. Mais vous avez cette page blanche-là. Donc, certainement aussi que vous avez besoin, de vous retrouver seul et d'être dans le calme, de calmer certaines pensées, certaines ruminations pour pouvoir avoir peut-être l'inspiration. Vous connaissez certainement, pour les écrivains, le syndrome de la page blanche, quand on n'a pas, justement, on a tellement de choses dans la tête, finalement, on a l'impression de ne pas en avoir. Donc vous, c'est un peu ça, j'ai l'impression. Mais vous avez carte blanche aussi. C'est ça qui est bien. C'est-à-dire que même si vous avez 150 millions d'idées, il y a peut-être aussi des hésitations, des doutes, parce que vous ne savez pas quoi prendre comme décision, parce que vous hésitez. Il y a peut-être aussi cette notion-là chez vous. Et donc, vous venez apprendre. Ah ouais, ça c'est pas mal. Vous venez ici aussi pour apprendre à décider, en fait. À vous positionner, à décider et à créer. Groupe numéro 2. Moi, je ressens beaucoup de professionnels, beaucoup d'artistes, beaucoup de gens en fait qui ont des multipotentiels, des multiples talents, des multiples idées ou connaissances, mais qui doivent absolument aller vers la simplicité, choisir une chose et la mettre en place. Groupe numéro 2. Je me nourris d'aliments sains, colorés et vivants. L'énergie que je déploie provient de ce que j'ingère. J'accorde alors beaucoup d'attention à ce que je donne à mon corps et à mon microbiote. Donc on vous dit également de faire attention à votre nourriture. Il y en aura encore 2. Je m'ouvre au champ des possibles. J'imagine que ma vue fonctionne à 360 degrés parce qu'il y a 1001 façons de voir la réalité. Vous voyez, ça colle avec ce que je vous ai dit. Il existe plusieurs chemins vers la vérité. Mais en fait, à un moment donné, il faut faire un choix. Vous voyez, vous avez certainement beaucoup de possibilités, beaucoup d'idées, beaucoup d'opportunités, mais il faut en choisir une. Peut-être que chez vous, c'est pas encore fait. Peut-être que vous devez vous positionner ici et enfin vous lancer dans quelque chose en faisant le choix, en fait. Vous ne pourrez pas, finalement, expérimenter ou créer tout ce que vous avez en tête. Mais c'est pas grave. Concentrez-vous sur ce qui vous fait du bien, sur ce qui vous paraît simple, sur ce qui vous paraît sécurisant. Je reprends mon énergie. Je touche un arbre ou une plante en conscience. Je m'emplis ainsi d'énergie positive. En donnant de l'amour à la nature, je reçois son abondance. Vous avez besoin de vous nourrir, dans tous les sens du terme, de lumière, de naturel, pour émaner la joie, en fait. Allez, encore une carte. Un dernier message pour mon groupe 2. Beaucoup d'intelligence, je l'entends encore.
L'automne, récolte. Tu récoltes ce que tu as semé et tu te prépares à un repos bien mérité. Les activités ralentissent, tu fais le bilan et tu réfléchis avec intelligence. C'est incroyable. Synchronicité, bonjour. Et tu fais le bilan, tu réfléchis avec intelligence à la continuité de ta vie et de celle de tes proches. C'est magnifique. Vous avez beaucoup de synchronicité là dans le tirage si vous écoutez ça correctement. L'avion, décollage. Prends ton envol, comme cette plume-là, et survole les mers vers des aventures lointaines. La transition est rapide, sois hardi sans être téméraire. Voilà les amis, en tout cas j'espère que ça va vous parler et vous aider. Moi je vous dis à très vite, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. À bientôt. Groupe numéro 3, bienvenue dans votre tirage. Vous avez choisi la carte de la femme. Et on a le bâtonnet du silence. Alors, ce que je peux vous dire déjà, groupe 3, vous êtes venu ici expérimenter votre féminin sacré. Il y a quelque chose de lié, alors vous pouvez être une femme ou un homme, mais vous êtes venu expérimenter la sensibilité, l'intuition, vraiment le côté féminin. Avec le silence, il peut aussi y avoir quelque chose de très lié à la famille, au transgénérationnel. Voilà, peut-être que vous venez d'une famille où la femme se tait. Peut-être que voilà, vous avez eu des ancêtres en fait féminines qui n'ont pas pu s'exprimer. Il y a eu quelque chose comme ça avec la gorge qui a peut-être été bloquée. Alors c'est peut-être aussi votre cas. Vous êtes peut-être timide, introverti, ou vous avez peut-être du mal à dire certaines choses. Ou alors, ça peut être vraiment tout l'inverse. Au contraire, vous avez en fait du mal à vous taire. Voilà ce qu'on me dit. Ici, pour vous, en tout cas, il y a quelque chose de très lié au féminin. Que vous soyez un homme ou une femme, je le répète, peu importe, vous allez expérimenter quelque chose de très important lié à votre féminin. Et vous allez également apprendre, justement, la beauté du silence. L'équilibre en fait, entre là c'est le moment pour moi de m'exprimer, de parler, et là c'est le moment pour moi plutôt d'écouter, de me taire. Il y a vraiment cette notion là aussi d'équilibre. D'équilibrer peut-être aussi les polarités justement, féminine, masculine, voilà. Là c'est le moment pour moi d'être dans l'empathie, dans la sensibilité, dans l'intuition, de recevoir les messages de l'univers, de mes guides. Et là, par contre, bon, c'est le moment de passer à l'action, de sortir du silence, justement, de parler, de... Voilà. Ok, on va prendre les cartes. Donc, groupe numéro 3, vous qui êtes venus exprimer et vivre pleinement votre féminin, qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus? Groupe 3. Ok, on a la carte de la solitude. Donc, le silence, la solitude, vous voyez, ça me fait vraiment penser à la méditation, ça me fait vraiment penser... En tout cas, vous avez vraiment un côté très spirituel à découvrir. Il y a des choses chez vous qui vont se révéler en fait dans la solitude, dans les moments peut-être de méditation, de repos. Alors, j'en voudrais qu'une. Pour mon groupe numéro 3, qu'est-ce qu'ils sont venus vivre sur Terre dans cette vie-là? Waouh, 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 waouh. Le succès. Ah, c'est trop beau, c'est trop beau, parce qu'en fait, ce que je ressens, c'est que vous êtes venus ici pour guérir. Vous êtes venus guérir votre féminin. Vous êtes venus apprendre à vous exprimer et aller vers votre succès. Mais je ressens que c'est un chemin qui se fait seul. En tout cas, on sent que vous avez la force, vous avez une forme de détermination à l'intérieur de vous. Et moi, ce que j'entends, c'est que même en silence, même si ça ne se voit pas, en fait un peu dans l'ombre, vous allez créer votre succès. Vous allez aller vers quelque chose de
de très joli, d'important. Vous avez du courage. C'est vraiment ça le mot. Vous avez du courage. Le courage de vous libérer d'un passé, donc le vôtre, mais aussi celui de vos ancêtres. Il y a quelque chose de très très lié à la guérison chez vous. Peut-être que vous êtes également un ou une guérisseuse. Il y a ce truc-là, en tout cas de créer votre succès, même dans l'ombre. Et c'est très 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 joli. Waouh, c'est magnifique. C'est magnifique parce que vous, groupe numéro 3, vous allez vraiment expérimenter, vivre une magnifique transformation. Vous allez être la chenille qui devient papillon. Vous allez passer de l'ombre à la lumière. C'est ce que j'entends pour vous. Ça peut être au niveau d'un projet professionnel, mais surtout au niveau intérieur, au niveau de la spiritualité, au niveau de la découverte finalement de qui vous êtes. Il y a une vraie transformation qui va s'opérer. Vous allez découvrir cette magnifique rose que vous êtes. Vous allez découvrir et apprendre à équilibrer, je vous l'ai dit, vos polarités pour trouver le trésor qui se cache à l'intérieur de vous. C'est vraiment très beau. Très très beau. C'est une guérison. Vous êtes venu expérimenter une guérison et vous êtes venu déployer votre potentiel et aller vers un succès. Ça, c'est clair et net. Vous ne finirez pas cette vie sans avoir un succès. J'en suis persuadée. Ça peut être un succès professionnel ou un succès sur un combat personnel, mais il y a un succès. Et c'est quelque chose pour moi que vous allez entreprendre seul. Et vous allez peut-être même, je vous cache pas, galérer, mais pour mieux réussir, quoi. Groupe numéro 3. Qu'est-ce qu'ils sont venus vivre sur Terre? Vous êtes venus, en fait, transformer, j'ai envie de dire vos vieux démons, mais ça peut vraiment être familial, ça peut être quelque chose qu'on vous a légué, ou ça peut être quelque chose que vous avez eu dans cette vie-là, mais en tout cas, vous êtes venus, j'arrête pas d'entendre, moi, de l'ombre à la lumière. Vous êtes venus aussi éclairer certaines parties de vous qui étaient jusque-là en silence, qui étaient cachées. Groupe 3. C'est très beau. Une maison heureuse. Ouais, pour moi, vraiment, il y a quelque chose de très lié à la spiritualité et à la guérison chez vous. Vous êtes venus pour aussi aider les autres. Alors, ça peut être tout simplement vos proches, mais ça peut être aussi le monde entier. Enfin, il y a quelque chose de très humaniste chez vous. Voilà. Il y a quelque chose de très grand, en fait. Vous allez peut-être créer quelque chose de très grand. Vous allez peut-être aider beaucoup de monde. En tout cas, quand on est avec vous, on se sent bien. Je pèse un peu mes mots parce que j'ai pas envie de dire des dingueries, mais vous avez quelque chose de quand même assez magique. Vous avez quelque chose de l'ordre de la guérison, même dans les mains. Vous avez du pouvoir en fait, mais c'est pas un pouvoir de super-héros. C'est juste en étant là, vous touchez les gens. Alors ça peut être de manière physique ou de manière émotionnelle. Vous avez quelque chose qui touche. Dieu ouvrira la voie. Alors, peu importe vos croyances, c'est pas religieux pour moi. En tout cas, quand je tire les cartes, je suis hors religion. Je suis ouverte à vraiment beaucoup plus grand que ça. Et là, on vous dit, vous êtes guidés. De toute façon, vous êtes guidés. Et c'est Dieu, votre vision de Dieu en tout cas, qui va vous ouvrir la voie de ce succès-là. C'est beau, c'est super beau. En fait, ce qui va se passer, c'est entre vous et Dieu, entre vous et l'univers. Vous allez voir qu'il y a des choses qui vont s'ouvrir dans votre vie, un peu comme si c'était un miracle, mais c'est des choses aussi que vous aurez demandées. C'est magnifique, magnifique. Vous êtes là pour expérimenter la guérison, la recevoir puis la donner. Vous êtes là pour expérimenter également justement ce que ça fait d'être dans le silence,
mais pour finalement mieux vous exprimer après. Et vous êtes là vraiment clairement pour aider les autres, vous apaiser, enfin il y a vraiment une belle énergie. Hein. C'est un pouvoir hein, chez vous. Hein. Et suivez la voie, alors je sais ça peut paraître très sectaire comme phrase, mais c'est ça, suivez la voie de Dieu, la voie V-O-I-E et V-O-I-X, celle en tout cas qui pour vous signifie Dieu. Vous voyez, vous devez trouver Dieu. En fait, c'est ça qui est incroyable, c'est que vous êtes là aussi pour trouver Dieu à l'intérieur de vous, pour trouver peut-être tout simplement qui est Dieu. Vous voyez, il y a vraiment ce truc-là de très spirituel, c'est très très fort chez vous. Et il y a un moment, vous allez peut-être faire des recherches à ce sujet-là, vous allez peut-être vouloir faire des expériences pour comprendre comment ça se passe en fait, comment ça marche au niveau de l'univers et quelles sont les lois de l'univers. Vous allez peut-être aussi voilà, demander à Dieu tout simplement de vous guider. Il y a une belle transformation en tout cas. Pour mon groupe 3, quels sont les messages, s'il vous plaît? Oula, ça fait un peu beaucoup, hein. J'en veux qu'une. On va les prendre une par une. Ah. Je sors de ma zone de confort. J'ose dire ce que je pense et faire ce qui me touche. C'est incroyable parce que je vous ai dit, on a parlé justement de la gorge, du fait de s'exprimer et également du fait que vous touchiez les autres. Et là, on vous dit de faire ce qui vous touche. La justesse s'atteint avec authenticité et audace lorsque la petite voix devient majeure. J'écoute mon cœur, je suis en route pour le bonheur. C'est trop beau, c'est trop beau. Franchement, des trois, c'est mon préféré. Alors je sais, hein, vous vous en foutez de mon avis, mais là, franchement, j'adore votre tirage. Regardez derrière, en dos de deck, on a « Je m'exprime clairement ». Donc il y a vraiment ce truc-là aussi avec l'expression. Hein. Je suis à l'écoute de mes besoins. Vous êtes très connecté au cœur, c'est incroyable. Vous avez un grand cœur, vous, je vous sens, mais dans une sensibilité, waouh, j'adore votre énergie. Je suis à l'écoute de mes besoins. Savoir dire non à quelqu'un peut être un acte d'amour envers moi-même. Lorsque mon corps, mon esprit et mon âme s'accordent, je suis dans mon alignement. Je me reconnecte à mon intuition. Vous êtes clairement venu travailler aussi au niveau du cœur, quoi. Derrière, on a « je diffuse ». Vous avez tellement d'amour et de choses à apporter aux autres. Je ne sais même pas si vous vous en rendez compte. Allez, groupe 3. J'ai une vie sexuelle épanouie et sacrée. Vous voyez, il y a vraiment une dimension sacrée chez vous qui va jusqu'au corps, quoi. J'ai conscience du corps, l'enveloppe de l'âme, et je bichonne les moments d'amour charnel en accentuant le respect, la douceur et la lenteur. Donc c'est même chez vous une voix ici. Hein. De toute façon, c'est le féminin sacré. Hein. Donc c'est une voix, hein. La sexualité, c'est une voix importante. Faites confiance à vos ressentis aussi. Hein. Groupe 3. Ouais, vous êtes vraiment une âme de guérisseuse et ça passe par le corps aussi. L'argent, gain ou perte. L'accent est mis sur ta vie matérielle. Prends conscience de la valeur de l'argent pour ne pas en dépenser inutilement. Donc peut-être, je dis bien peut-être, que certains ici ont du mal justement avec le côté matériel, ont des blocages peut-être avec leur abondance financière, peut-être une certaine forme de culpabilité, alors inconsciente hein, bien souvent, de ne pas mériter ou de ne pas être capable de créer de l'argent justement. Mais en fait, on vous dit que si. Hein. Ça va arriver dans tous les cas. Vous aurez, pour moi, vous aurez la totale parce que vous êtes dans le cœur, parce que ça sera utile en fait. Vous utiliserez l'argent de manière positive et de manière humaniste. Donc, il n'y a pas de souci. Groupe numéro 3. Le soleil, regardez-moi ça. Vous êtes un rayon de soleil. Bonheur et charisme. Tu resplendis. Tout te réussit. Tu es en harmonie avec l'univers. Couvre ton entourage de joie et la lumière du monde se déploiera divinement. Est-ce que j'ai besoin de rajouter quelque chose? Franchement, je ne pense pas.
En tout cas, ça m'a fait vraiment super plaisir de faire ce tirage. J'espère que ça va vous aider, vous plaire. Et n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner à ma chaîne. Parlez-en autour de vous aussi, ça peut m'aider. Merci du fond du cœur et je vous dis à très vite les amis.